Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours, mais au préalable, comme vous pouvez le voir, j'ai le plaisir de vous présenter mon livre que j'ai reçu justement hier. Donc j'avais mis une information sur la communauté pour les personnes qui souhaitaient le précommander. Donc là, je vous informe qu'il est reçu. Je vais pouvoir procéder à l'envoi du livre. Voilà, d'ici aujourd'hui, demain, voilà, je vais pouvoir vous les faire parvenir par courrier. Alors, ce livre, en fait, relate différentes expériences de ma vie. J'ai passé une grande partie de ma vie à la quête de l'amour vrai, celui qui transcende. Et ces expériences de vie amoureuse, comme le premier amour, les relations toxiques, la dépendance affective, la maltraitance et les violences conjugales, le désir d'enfant, la rencontre avec ma flamme jumelle résonneront chez certaines d'entre vous. Donc, je relate toutes ces expériences euh, dans ce livre qui fait 137 pages, donc c'est relativement facile à lire. Ce sont des anecdotes. J'ai commencé l'écriture de ce livre en 2016, au moment de la rencontre avec ma flamme jumelle, ce qui a eu vraiment un effet thérapeutique pour moi. À travers ces expériences de vie, en fait, j'ai appris à me connaître, à m'aimer, et j'ai découvert à travers cette quête de l'amour vrai que ma plus belle histoire d'amour est celle que j'ai vécue avec moi-même. Donc peut-être que ces anecdotes résonneront chez certaines d'entre vous et pourront vous apporter des clés et des messages pour apprendre peut-être à vous aimer ou comprendre quels sont les schémas de dépendance affective, quelles sont les choses qui peuvent se répéter dans votre vie et par lesquelles je suis déjà passée également. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous procurer ce livre sur le site Amazon. Donc en tapant Stéphanie Brancard, ma plus belle histoire d'amour ou la quête de toute une vie. En tapant le nom Brancard, ça peut être suffisant. Donc en e-book sur Amazon. Et si vous le souhaitez en livre broché, vous pouvez passer commande sur le site Performance Attitude. Vous aurez un lien en fait dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir y accéder. Donc en tout cas, je vous remercie pour ce temps d'écoute. Et puis voilà, je souhaite à chacun et chacune une bonne lecture. Et puis maintenant, je vais procéder au tirage d'oracle. Donc, allez, nous allons maintenant faire le tirage pour les flammes jumelles. Alors, voilà. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à son désir, à la sexualité sacrée, à l'amour qu'il se porte, à l'amour qu'il ressent à l'intérieur de lui ou d'elle. Pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang, mais peut-être un homme ou une femme. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous avons ce désir qui monte, cet aspect à la fois d'amour inconditionnel tel la Kundalini, mais aussi l'aspect charnel qui est présent. Alors nous allons voir maintenant avec le féminin sacré dans quelle énergie il se trouve. Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Nous allons voir dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui. Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Là, nous avons aussi une énergie d'amour qui se manifeste dans le corps à travers le féminin sacré et qui le met en mouvement. Il y a ce ressenti de cette belle énergie à travers la Kundalini, l'énergie des chakras également. On a la couleur verte qui est présente
le rouge à travers le chakra racine, mais le rose et le vert pour le chakra du cœur. Donc là, on a vraiment deux belles énergies qui se mettent en mouvement pour exprimer l'amour, la joie, et à travers le corps et les sensations dans ce corps, et les exprime autour d'elle en fait. Allez, on continue. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? L'arbre de lune. Donc là, on a une belle énergie puisqu'il y a vraiment cet arbre et la lune. On a à la fois l'intuition et la matérialisation, l'ancrage avec l'arbre. Là, on a vraiment l'ancrage, l'incarnation de cet aspect spirituel, intuitif, lunaire, la connexion entre le ciel et la terre, la lune à la fois avec les énergies féminines et, et cet ancrage des énergies féminines en fait. Là, on verrait vraiment ce côté à la fois intuitif, mais l'aspect yin féminin qui s'ancre dans la matière, qui est vraiment englobé, protégé par ce côté, cet arbre, cet ancrage. Il y a vraiment ce cocon, il y a cette belle énergie qui est à l'intérieur, mais qui est vraiment protégée. Là, je verrais aussi un masculin qui protège sa féminine en l'englobant, en la protégeant, en fait. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Alors, on va demander une carte avec les messages des pierres. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a deux cartes. On a à la fois la spinelle noire et l'agate. Alors, la spinelle noire, une structure énergétique stable et équilibrée, constitue une protection naturelle contre les perturbations extérieures. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait cette énergie féminine qui était protégée pour s'ancrer. Et là, on voit bien que le masculin protège cette énergie. Et puis on a l'agate, la terre-mère est protectrice et nourricière, elle nous fournit les ressources nécessaires à notre survie et à notre développement. On voit vraiment cet arbre qui émane de la terre-mère, qui est là pour la protection de cette énergie féminine, cette énergie lunaire, ces intuitions. Et vraiment, on a vraiment ce sentiment que le masculin est vraiment là pour protéger cet ancrage sur terre de la féminine, ou cette protection en tout cas. On ressent bien cette protection du masculin envers son féminin. Alors on continue. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Obsidienne arc-en-ciel. Pour émerger, notre beauté intérieure doit se frayer un passage à travers les couches de nos dénis et de nos résistances. Là, il y a peut-être un féminin sacré qui a peut-être résisté à certains changements, ou qui n'a pas voulu voir parfois la vérité en face, ou qui s'est peut-être renfermé sur elle-même ou sur lui-même. Et là, l'idée, c'est d'émerger et de ressortir, d'exprimer les choses. Et là, vous voyez, à travers la carte du féminin sacré, on a des choses qui émergent, qui ressortent. Toutes ces bulles, tout ce qui est pétillant, toutes ces choses qui sortent, qui s'expriment, qui se manifestent en fait. Et c'est cette beauté justement intérieure qui s'exprime à l'extérieur. Et pour cela, il a fallu faire peut-être exploser les bouchons de résistance ou les bouchons de déni, tout ce qui était blocage. Il a fallu tout faire exploser pour que la réelle nature du féminin sacré puisse s'exprimer. Il y avait peut-être des blocages ou des choses qui empêchaient le féminin sacré de se manifester pleinement et de s'exprimer pleinement. Et là, l'idée, c'est de sortir des dénis et des résistances pour pouvoir montrer cette beauté intérieure et l'exprimer à l'extérieur. Alors,
Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, une carte s'est retournée. S'aimer, c'est se choisir. Là, alors, on a une carte qui s'est retournée et 3 autres cartes qui sont tombées. Alors, on va voir. Se choisir, c'est se dire oui, se donner la priorité. Faire des choix pour soi et ne pas se soumettre aux autres, mais vraiment décider pour soi et se donner cette priorité. Ensuite, on a s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Là, chaque expérience de vie, quelle qu'elle soit, plus ou moins douloureuse, nous apprend des choses et nous apprend à mieux nous aimer. Alors, je vais en revenir justement au livre dont je vous ai parlé. Il y a toutes ces expériences de vie qui ont été plus ou moins douloureuses, qui m'ont appris à grandir et à m'élever et à m'éveiller. Et en fait, pour avancer, il faut apprendre de ses propres expériences. Donc là, vous avez justement à travers votre parcours, là on dit au masculin sacré d'apprendre de ses propres expériences. S'aimer, c'est se libérer du passé. Se libérer du passé, c'est se libérer alors des schémas toxiques, des schémas répétitifs, se libérer du passé qui est peut-être douloureux et d'un passé qui n'a plus lieu d'être en fait. Donc là, il faut se libérer de certaines chaînes du passé, sortir d'une forme de nostalgie ou de mélancolie pour pouvoir avancer. Et puis on dit s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Dire non aux autres, dire non à la maltraitance, dire non aux limites que les autres nous imposent. Se dire oui, c'est s'écouter et ne pas se plier aux autres, ne pas se soumettre aux autres. Et c'est vraiment se dire oui, c'est s'écouter, écouter son cœur, son intuition, ses ressentis, sa volonté et avancer vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne de la joie. Voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on nous dit, s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Mais la bienveillance, voilà, c'est avoir un regard bienveillant, se voir avec bienveillance, ne pas poser de jugement ou porter de jugement trop sévère. Et c'est être bienveillant envers son corps, envers soi-même, envers son âme, envers son être. Se donner de l'amour, se donner de la douceur, la bienveillance envers son corps, c'est en prendre soin et guérir, ne pas laisser passer certaines choses. Certains vont se blesser, vont laisser traîner les choses au lieu de mettre un pansement ou quelque chose pour apaiser cette souffrance, cette cicatrice. D'autres, être bienveillant envers soi-même, c'est se préserver, se protéger. Et puis avoir de la bienveillance, c'est poser un regard avec de la compassion, de l'amour, se pardonner et se pardonner par rapport à des actes, des faits, des pensées, des paroles qui auraient pu être blessantes, alors peut-être envers les autres et puis envers soi-même également. Hein. Donc voilà. Allez. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Namasté. Bon, ben voilà. Voilà pour aujourd'hui, voilà le message. Donc il y a à la fois le fait de s'ouvrir peut-être au changement, de se dire bonjour, de se remercier, d'être dans la gratitude, dans la paix, dans la joie, de se souhaiter la bienvenue en fait. Et là, il y a un changement qui s'annonce et il y a peut-être une gratitude à avoir, des remerciements par rapport à tout ce que vous avez pu vivre et puis vous souhaitez la bienvenue dans cette nouvelle période qui s'annonce et ce nouveau parcours qui est devant vous en fait. Alors on continue. Où en est le masculin dans sa vie aujourd'hui? Hop. Là on a un feu vert, on nous dit oui, on nous donne l'accord et on avance. Là en fait le masculin, on va dire que les portes s'ouvrent, tout est ouvert pour lui ou pour elle.
il s'autorise aussi à avancer sur ce parcours, sur ce chemin, et tout est vert, tout est ok. Il est sur son chemin et tout s'ouvre en fait. Il est vraiment dans une période où voilà, il est sur son chemin, tout s'ouvre à lui et il s'autorise à vivre aussi la vie qu'il souhaite avoir. Où en est le féminin sacré dans sa vie aujourd'hui? Alors on a 3 cartes. Alors on a le livre, l'apprentissage, la connaissance et l'ouverture. Alors bon, le livre, ça me parle également, puisque je vous ai justement parlé du livre justement avant. Donc il y a peut-être le fait d'apprendre de ses expériences, d'écrire un livre peut-être sur sa vie, peut-être de tourner la page et de fermer peut-être un bouquin maintenant pour en ouvrir un autre. Il y a des nuages, peut-être quelques difficultés qui sont rencontrées actuellement, mais ce n'est que passager. Et puis, il y a des nouvelles, une lettre, une annonce. Peut-être que certains vont recevoir des nouvelles de leur autre. Il va y avoir peut-être des annonces, des nouvelles choses. Alors là, on pourrait aussi l'interpréter comme, voilà, annoncer un nouveau parcours, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Après un passage plus ou moins difficile, s'ouvrir à quelque chose d'autre, fermer un livre pour en ouvrir un autre. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Alors, on nous parle de cascade, purification, nettoyage, baptême. Alors, baptême, ça peut être une renaissance aussi. Le fait d'être protégé par le divin, d'être dans ce divin, ce lien permet de se purifier, permet vraiment d'épurer toutes les blessures et aller vers la guérison. Il y a un nettoyage énergétique, un nettoyage karmique. C'est vraiment ce qui permet, aussi bien au masculin et au féminin, en fait, ça permet à la fois de se purifier, de se nettoyer, de guérir ses blessures pour mieux renaître en fait. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? On parle de défensive, c'est une émotion. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors, de défensive, et puis on voyait tout à l'heure avec la spinelle noire et la gatte, il y a vraiment cette protection, cette survie. Il y a vraiment ce côté protecteur, d'être peut-être aussi sur la défense ou de vouloir défendre les êtres que vous aimez. Ou, en tout cas, il y a peut-être quelques hésitations peut-être à avancer justement sur ce parcours. Il y a peut-être quelques peurs, peur d'être attaqué, peur d'être blessé. C'est possible. Alors, ensuite on nous dit la défensive, c'est aussi dire non aux autres pour mieux se dire oui, peut-être mettre des limites aux autres et se défendre par rapport à certaines attaques pour se protéger. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Alors, on a une carte lumière avec Mercure. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Là, on nous parle de message. Et on avait déjà ce message qui était là avec les nouvelles, la lettre ou l'annonce. En fait, là, il y a quelque chose à apprendre peut-être à travers une ouverture, apprendre quelque chose sur vous ou sur les autres par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu bloquée. Vous allez peut-être apprendre ou prendre connaissance, alors soit à travers la lecture de quelque chose, la lecture d'un livre, ou l'apprentissage tel que vous pouvez l'avoir à travers des difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie. En tout cas, il y a un message que vous allez recevoir qui va vous permettre de vous éveiller intérieurement et de vous ouvrir et de raviver vos trésors, de pouvoir faire lever peut-être certains blocages et faire émaner la plus belle version de vous-même en fait. Là, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, de, entre guillemets, faire sauter les barrières, les blocages pour pouvoir être pleinement vous-même en fait. Alors, on continue. Comment perçoit comment le masculin est-il perçu par le féminin?
comment le masculin est-il perçu par le féminin aujourd'hui? Hop, on a cette carte. On a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, le masculin est perçu comme une relation passionnelle par le féminin. Le féminin ressent cette passion, mais peut-être que le féminin a peut-être l'impression que le masculin ferme un petit peu cette passion ou que le masculin ne s'autorise pas à vivre pleinement cette passion entre le féminin et le masculin. Le féminin a l'impression que son masculin ressent cette passion, mais qu'il ne s'autorise pas pleinement de la vivre. Peut-être qu'il est encore un petit peu sur la défensive, mais en tout cas, on a un feu vert, donc en fait, on a quand même un masculin qui s'ouvre à cette passion. Alors, comment est perçu le féminin par le masculin aujourd'hui? Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on nous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre à vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Là, le masculin a l'impression que son féminin a encore peut-être quelques secrets, ne lui dévoile pas tout, ne lui dit pas tout, ne se montre peut-être pas totalement tel qu'il est, encore des choses secrètes peut-être. Et là, le masculin souhaiterait peut-être que son féminin se dévoile un peu plus, souhaiterait connaître davantage, apprendre à mieux le connaître, et souhaiterait que son féminin se dévoile d'autant plus. Le masculin a l'impression que son féminin lui cache encore peut-être des petites choses ou ne se dévoile pas totalement. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. Alors, celle-ci, c'est retourner, laissez votre ex partir, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On nous parle de purification, comme nous l'avions eu précédemment. Là, pour le lien, il faut se purifier. Il y a du nettoyage peut-être karmique à faire, du nettoyage énergétique par rapport à un passé, par rapport à peut-être une relation passée. En tout cas, il y a quelque chose du passé à nettoyer pour pouvoir renaître ou pour donner naissance à un nouveau lien, quelque chose de nouveau ou redonner naissance au lien qui sera purifié ou nettoyé. Ce lien sera sous un autre aspect en fait. Et il faut laisser partir l'ancien pour permettre au nouveau d'exister et de renaître. Alors, nous allons voir maintenant où en est la relation actuellement, où en est le lien actuellement. Alors, on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc là, il va y avoir une rencontre qui sera vraiment équilibrée, vraiment alignée et qui sera vraiment en accord en fait. Vous allez vraiment vous retrouver. Alors, on nous parle de 3 jours. Il y aura peut-être des nouvelles sous 3 jours ou une nouvelle rencontre qui va se manifester. Alors, comment le lien va-t-il évoluer? Hop, 2 cartes ont sauté. Alors, on nous parle d'une différence d'âge et de vie en commun. Donc là, il y a peut-être encore une histoire de triangulaire. Il peut y avoir des différences alors sociales, des différences d'âge. Il peut y avoir encore des choses qui peuvent vous séparer. Pour le moment, il se peut qu'il y ait une personne qui soit dans une vie en commun, ou alors on peut nous annoncer une vie en commun entre, entre 2 personnes qui ont beaucoup de différences, alors que ce soit en différence d'âge ou différence sociale, matérielle, voilà. Il se peut que dans ce lien, il y ait une énergie tierce également et qu'il y ait une personne qui soit déjà en couple. On va voir ce que nous disent les cartes ensuite. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Là en fait, vous vous connaissez, mais là c'est pour ceux et celles qui se tournent un petit peu le dos actuellement. Vous avez peut-être perdu un petit peu, vous êtes perdu de vue. Alors pas de contact, il n'y a pas un éloignement des énergies puisque vous êtes toujours présents ensemble, mais vous ne vous regardez plus, vous êtes peut-être perdu un petit peu de vue.
Peut-être que certains ne regardent pas dans la même direction actuellement. Ou vous êtes perdu de vue. Il y a plus ce regard en face à face, en tout cas. Peut-être que il y a cette énergie qui vous unit, mais vous ne vous voyez pas. Il y a peut-être une distance actuellement. Comment ça va évoluer? Bon, apparemment, elles ne veulent pas parler. C'est fini avec celui-ci. On va regarder avec un autre jeu. Je vais prendre les 77 d'Alias Kay. Allez, comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle de lune, on nous parle alors de lumière intérieure, d'écouter son guide interne, ses intuitions, ses émotions. On nous parle de flammes, de bougies. On va voir comment ça va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Voilà, je vais baisser un petit peu. Alors, là, on nous parle soit de coup de foudre ou de coup de tonnerre, un coup d'éclat, peut-être. On nous parle de dépendance ou de guérison, de vaccin également. On nous parle d'ancrage, de matérialisation, de concrétisation. On nous parle de réciprocité, d'amour authentique, réciproque. On nous parle d'amour. On nous parle de naissance, de renaissance, de fécondité. On nous parle de matérialisation, de prendre sa route. On nous parle d'une nouvelle vague, d'allier la spiritualité à la matérialité. Et on nous parle de stabilité et d'équilibre. Bon, là, c'est très bien. Hein. Alors, en fait, il y a eu un coup de foudre, en fait. Hein. Ça, c'est, votre rencontre, ça a été sous forme d'un coup de foudre. Ça a été quelque chose qui a été très fort, très intense. Il y a eu une forme de dépendance également à l'amour, une dépendance à l'amour, à cet amour authentique si fort. Vous en êtes devenus dépendants mutuellement. Il y a eu ce lien spirituel aussi qui vous a réunis. Et là, on nous parle d'ancrage, de concrétisation, peut-être d'avoir aussi un enfant et de retrouver une stabilité et un équilibre dans le lien. Alors, je vais reprendre des cartes supplémentaires. Comment ça va évoluer? Alors, on nous parle d'une femme ou d'un homme d'énergie yin. On nous parle de lumière et on nous parle d'avancée. Là, il y a vraiment quelqu'un qui va se mettre en lumière ou qui va mettre la relation en lumière ou ses sentiments. On nous parle de sagesse. On nous parle de sexualité. On nous parle de fermer les yeux. On nous parle d'amour. On nous parle d'automne. Et on nous parle de désir. Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, il y a une femme qui a fait preuve de sagesse par rapport à cet amour, qui a vraiment écouté sa sagesse intérieure, écouté son guide interne. Par rapport à une forme de sexualité, on va parler plus de sexualité sacrée. Depuis alors un certain temps, on nous parle d'automne, mais en tout cas, peut-être que vous ressentez cette sexualité sacrée. Et là, il va y avoir un autre regard qui va être porté sur la relation, un regard nouveau. Et là, on nous parle de désir, de chair, d'envie.
il y a en fait un désir qui va être tellement fort que le regard qui était porté sur cette sexualité sacrée, sur cette relation sacrée, va se manifester à travers la chair, la matière, en fait, avec un tel désir qui se ressent, en fait, en fait, qui va trouver un équilibre entre le haut et le bas. Il va y avoir un équilibre matériel qui va rentrer dans la chair, en fait. Ça va être la concrétisation dans la matière. Et pour certains, ça pourrait donner un enfant, donner naissance à un enfant ou donner naissance à la relation, en tout cas, pour avoir cette stabilité. Là, en fait, on voit pas. Il y a que des choses fluides, en fait. Là, on est tous dans la fluidité. Il y a vraiment le fait de se recentrer sur soi, de se recentrer sur ses propres désirs, sur son intériorité. Ça va permettre de donner naissance et de mettre en lumière cette relation et de l'ancrer sur terre, en fait. Là, il y a vraiment, là, tout est fluide. On va dire que ça roule, ça fonctionne. Il n'y a pas de blocage particulier. Là, les choses vont avancer et ça va permettre de retrouver un équilibre. Je vais prendre une dernière carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Voilà. Il y a un retour du passé, mais là, c'est pour une meilleure reprise, quelque chose qui va être équilibré. Une dernière carte, voilà, par rapport à l'épanouissement. Là, c'est vraiment un retour vers ce plein épanouissement, mais là, c'est vraiment quelque chose de très beau et c'est l'ancrer vraiment sur Terre, voilà, ancrer cette relation sur Terre et aller vers l'accomplissement de soi, l'accomplissement de la relation et l'épanouissement. Bon, c'est très très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Pour vous procurer mon livre, vous pouvez également le commander sur Amazon ou alors dans le lien, vous aurez un lien qui vous permettra d'y accéder. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre écoute et prenez bien soin de vous.